Le Wingmaster débrief du dimanche, comme chaque dimanche, il est là. Le Wingmaster débrief, mais aussi le Jérôme Cano. Salut Jérôme. Oui, en direct du sud de Bali. Ouais, en direct. Enfin, c'est en direct pour nous maintenant, mais en fait, c'est un contenu enregistré, Voilà. évidemment. Voilà, des fois en direct, des fois enregistré. On est très content de vous retrouver ce soir, en tout cas. Et avant de commencer ce débrief hyper intéressant comme chaque semaine, je vous rappelle que Wingmaster Débrief, la chaîne gratuite que vous regardez sur YouTube, est accompagnée quasiment obligatoirement, allez voir sur le site wingmaster.top, d'une masterclass. Une masterclass incroyable, 2 ans de tournage à La Réunion, des dizaines d'heures de vidéos. Là, on a 14 heures de vidéos concentrées, 24 épisodes, du cross, du décollage, de latéraux, avec du vent, sans vent, des approches, des incidents de vol, des descentes rapides, toutes les techniques du parapente, Jérôme. C'est l'encyclopédie, en fait. Il y a tout est dedans. Voilà. C'est une encyclopédie visuelle en fait. Et puis là, on n'a pas que la Réunion, hein, on a les derniers chapitres sont dans les Alpes. Absolument. Donc à préciser, c'est varié. Voilà, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. On apprend beaucoup, on revient sur ces techniques. Voilà, donc c'est un complément indispensable à la pratique du parapente, à la formation aussi. On a plein de débutants, d'apprentis pilotes qui achètent la masterclass, mais c'est aussi pour les pilotes qui volent depuis longtemps. Et on a souvent des retours de pilotes qui volent depuis une dizaine d'années, qui ont réinvesti dans cette masterclass et qui ont redécouvert des choses, qui réapprennent, qui réancrent des choses qu'ils avaient oubliées. Donc c'est vraiment important, un outil vraiment important, utile, et c'est unique. Donc allez voir sur le site wingmaster.top. Vous avez toutes les infos, un épisode offert, des petits modules si vous voulez pas investir tout de suite dans la masterclass complète, mais vraiment pour ancrer votre pratique et pour plus de sécurité. Ce petit jingle signe le début de notre débrief enregistré aujourd'hui, Jérôme, sur l'importance du regard. Et je voulais saluer Émeric qui nous avait envoyé une jolie carte postale depuis la vallée d'Aspe, depuis Akous. Regarde, on voit un parapentiste. Magnifique. Il nous avait fait même des petits, envoyé des petits mets locaux. On a adoré. Et Émeric nous avait suggéré ce thème sur l'importance du regard. Pourquoi on parle du regard, pourquoi c'est important le regard, Jérôme? C'est vraiment ce qui guide nos gestes, hein. C'est inconscient, mais c'est vraiment un truc primordial. Ben, c'est primordial dans tout, on va dire, les activités sportives où il y a du déplacement ou pas d'ailleurs, où on a besoin de regarder. Et surtout en parapente, comme on est en mouvement et tout, dans un environnement qui évolue sans cesse, et ben de placer son regard va nous aider, voire ne pas nous aider du tout. On va parler de ça en fait, l'importance du regard, parce qu'un regard mal placé ou quoi peut avoir des conséquences. Par exemple à l'atterrissage, par exemple au décollage, par exemple en déplacement le long d'un relief. C'est vrai que ça me fait penser à un truc quand tu dis ça. Je me souviens de passer le permis moto, et quand tu passes, tu fais le parcours lent, on te dit surtout, tu anticipes et tu regardes où tu veux aller, mais tu regardes pas la quille qui est là sur ta gauche que tu vas éviter parce que tu vas dedans forcément. Donc c'est toujours anticiper. Et ça, c'est peut-être on peut attaquer direct par ça. Déco, regarder où on veut aller. Et à latéraux, c'est valable aussi. Hein, et pas se dire il y a l'arbre à côté, je regarde l'arbre, si je gonfle et qu'il y a un peu de vent, voilà, parce que sinon on est sûr d'aller dedans, hein, c'est une classique. C'est les grandes classiques, sur des décollages, par exemple, après avoir gonflé sa voile, c'est de poser son attention, le focus, le regard sur les trucs à éviter, notamment les bordures de décollage, les obstacles, les racines, quelqu'un qui est assis et tout. Ben, en focalisant là-dessus, notre regard, pour que ce soit à peu près cohérent dans notre déplacement, on va faire un geste qui va vers ce truc-là. Donc la seule manière à ce moment-là de ne pas aller dans les obstacles, c'est de ne pas les voir, de ne pas les regarder. Donc ça demande quand même une démarche un petit peu en amont, c'est-à-dire sur un décollage, avant de partir gonfler, qu'on soit face voile, dos voile ou tout, quand on va être en mouvement, il faut avoir déjà quelque chose sur lequel on va poser notre regard, pour pas que le regard soit attiré par les trucs à éviter. Donc, il faut se dire, bah, tiens, quand je me retournerai, il faut que je regarde de l'autre côté, de là-bas, de la vallée, une maison, une orientation, une montagne, je sais pas, un lac, n'importe quoi, pour que ce soit le bon endroit à regarder, en fait. Donc, il faut déjà le choisir, en fait, pour le décollage. Parce que si on sait pas quoi regarder, on risque d'être attiré vers les trucs à éviter.
Ouais, et on toujours. va Et finir dedans. c'est l'important, c'est tu l'expliques bien dans la masterclass et on le dit toujours aux débutants. C'est vrai qu'on l'oublie un peu après, mais c'est être concentré, surtout quand tu vas te retourner, avoir repéré le point, tu te retournes et quand tu vas avoir fini ton gonflage et prêt à décoller, tu fixes ça. Ça, c'est primordial, hein, comme Oui. tu le dis. Et ce qu'on peut rajouter, c'est oui, bien sûr, pour les gens qui apprennent, on parle beaucoup du regard après le gonflage sur l'air d'envol, sur le décollage. Et souvent, sur les premiers vols, on vole plutôt en air calme, on est bien installé au milieu du décollage, il n'y a personne et tout, donc il ne va pas y avoir énormément d'éléments extérieurs qui vont nous perturber, en fait. Donc, on apprend ça, on fait ça, mais on n'a pas encore vu vraiment l'importance parce qu'on a quelqu'un, souvent un moniteur, monitrice, qui va nous rappeler ce qu'il faut regarder. Le truc, c'est après, quand on vole seul en loisir, là, on peut arriver sur un décollage avec énormément de perturbateurs extérieurs, en fait, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui décolle en même temps, je ne sais pas, un chien qui traverse le décollage, on en a chez nous, un nouveau site avec des obstacles ou un peu de stress et tout, va faire que ces perturbateurs ou, euh, vont avoir comme conséquence qu'on va pas placer le regard où il faut en fait. Et Mm. par exemple, dès qu'on a un peu d'expérience, on oublie souvent de se dire qu'est-ce que je vais regarder en sortie de décollage en fait. Pour sortir du décollage de la manière la plus perpendiculaire possible, puisque c'est la manière de s'éloigner le plus facilement du décollage sur les premières dizaines de mètres en fait. Donc on se fait avoir en fait, voilà. Alors, on a parlé du déco, on va parler du vol également, Ouais, Jérôme, important. Alors là, bien on se dit sûr. en vol, il y a le regard, on s'en fout parce qu'on vole. Mais non, pas du tout. Ça aussi, c'est hyper directeur, c'est important dans les Exactement. ascendances, Donc dans les déplacements. As- ascendance, déplacement, incident de vol aussi. Alors on va parler du déplacement, c'est-à-dire si on se déplace par exemple près du relief, en fait le placement du regard, c'est-à-dire si on regarde beaucoup le relief, on pourrait avoir tendance à s'en rapprocher ou avoir du mal au début quand on n'a pas d'expérience à gérer la distance par rapport au relief. Donc gérer sa distance par rapport au relief sur un long cheminement, on a besoin pour ça de bien placer son regard assez loin et comme tu le disais par rapport au quid du parcours lent en moto, de ne pas regarder tout de suite à côté du relief puisque c'est un moment qui est presque fini en fait. Il faut placer un regard un peu plus en aval en fait, c'est-à-dire regarder un petit peu plus loin, anticiper un peu son regard. Ça c'est le premier point. L'autre truc, c'est que le regard sur du cheminement, quand on est en l'air et tout, peut permettre aussi, avant de tourner ou quand on se déplace, de regarder les autres en fait. Et ça permet d'anticiper la trajectoire des autres parapentes pour pouvoir anticiper notre trajectoire et par exemple suivre les règles de priorité ou si on ne suit pas les règles de priorité, avoir un vol qui est sécurite en tenant compte des autres, quoi. Ça, c'est un deuxième point. En vol, il peut y avoir aussi sur je pense en cross, une longue transition. C'est de savoir où on va aller de l'autre côté de notre transition. Il va bien falloir se servir de son regard. Il y a ça. Ou on peut, c'est vrai qu'en cross, on peut aussi se servir d'un instrument qui donne une direction et on suit la flèche sans Ouais, regarder en bien fait. sûr, Mais bien sûr. globalement, on a besoin de regarder parce que peut-être que la transition ne va pas se faire en ligne droite. Donc, il va falloir placer son regard à différents endroits. Il y a quelque chose qui est important aussi, Jérôme, quand on évolue dans les ascendances et que l'on vole, il y a aussi le type d'information que l'on va chercher avec son regard, et ça tu l'expliques bien dans l'épisode sur le cross, c'est-à-dire que il faut oublier les pilotes qui sont au-dessus de nous parce que c'est trop tard, il faut oublier les pilotes qui sont en dessous de nous parce que c'est fini, et en fait on essaye d'avoir un angle de vue qui est assez en face de nous en fait, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, mais pas trop. C'est important de ne pas D'accord. aller chercher, même il y a des gens qui ont peur aussi du vide, et donc c'est vrai que plus on Oui. monte, plus on a tendance à regarder en dessous, alors qu'en fait, il Et suffirait de s'inquiéter. regarder face à nous, hein. Il y a tout ça aussi. Exactement. Donc le regard peut servir à pas mal de choses, comme tu le dis. Ça peut servir à justement quand on est par exemple en recherche de thermique, de s'occuper plutôt de ce qui est des pilotes qui sont un peu en dessous de nous,
puisque eux, quand ils vont se mettre à monter, on sera bien placé pour aller vers eux. Ceux qui sont au-dessus, donc souvent on va regarder les pilotes qui sont au-dessus, mais ils nous donnent une information de hauteur. Par contre, ils vont pas nous donner une information de comment est le thermique. Ceux qui sont en dessous, oui. Donc ça, c'est un premier point. C'est une prise d'information. Ça peut être regarder partout pour prendre des informations qui peuvent être, si on est très haut, type les nuages, les reliefs, les oiseaux, par exemple, d'autres pilotes. Et si on est très bas, on va pas regarder les mêmes choses. En fait, on va regarder pour une prise d'information, je sais pas, les variétés du sol, en fait, des endroits secs, des endroits moins secs, des orientations de face, de collines orientées au soleil ou pas au soleil, des orientations au vent ou pas au vent, des villages, des choses comme ça, pour prendre une information, par exemple, sur les déclencheurs de thermique. Donc, prise d'information. Et il y a un autre thème aussi en vol, c'est quand on vole en cross par exemple ou en thermique, on peut avoir des incidents de vol, notamment des fermetures en fait. Voilà. Et on va parler de la fermeture asymétrique, c'est que si on subit une fermeture asymétrique, pas obligatoirement près du relief, mais n'importe où, si notre regard se polarise que sur la fermeture, c'est-à-dire la voile fermée, il y a un truc qu'on va oublier, c'est notre trajectoire en fait. Oui, donc l'idéal, et donc si on se polarise sur la voile est fermée et que la voile se met à tourner, et si vous êtes près du relief, eh ben ça va pas très bien se passer. Donc là, l'idée, c'est que si on a une fermeture, oui, on peut regarder très rapidement pour confirmer ce qui se passe, mais pour voir, bah tiens, c'est une fermeture asymétrique, mais dans la foulée, très rapidement derrière, placer son regard loin devant, parce que là, l'objectif, c'est d'estimer une variation de trajectoire, par exemple, et d'ajuster son pilotage en fonction de ce changement de trajectoire. Si on ne regarde que la voile, on n'a aucune information sur le changement de trajectoire. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est pas du tout un réflexe. On a envie de regarder. C'est ce que j'allais dire. Le réflexe, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, est-ce que j'arrive à résoudre le problème? Mais le problème n'est pas là, en fait. Le problème est plutôt sur les changements de trajectoire. C'est d'abord la trajectoire et après on travaille, quoi. Une fois que c'est stabilisé. Voilà. Et en fait, c'est assez automatique, c'est que quand on place son regard, le pilotage va devenir réflexe pour maintenir sa trajectoire parce que le regard est bien placé. Donc, si on regarde de loin, on voit bien un changement de trajectoire, on va agir sellette et commande pour reprendre la bonne trajectoire parce que le regard est bien placé. Il y a aussi un autre thème en vol dont on peut parler, c'est tout quand on fait par exemple des manœuvres de pilotage, que ce soit des fermetures, que ce soit du tangage, des wings, je sais pas, imposer en 360 au sol, des trucs beaucoup plus engagés. Pour chaque manœuvre, le placement du regard sera important. En 360 par exemple, en spirale engagée, avoir deux types de regards, un regard plutôt à l'intérieur sur le bout d'aile, pour que ce soit plus facile à supporter et ça peut permettre aussi de compter le nombre de tours, si on a besoin de compter un nombre de tours, et un regard aussi à l'horizontale pour estimer la hauteur perdue, par exemple, ou son placement par rapport au relief. Donc, c'est deux regards qui n'ont pas le même objectif et les deux sont nécessaires. Je vous donne une idée. Quand on fait du tangage, par exemple, du tangage volontaire, on peut regarder sa voile, par exemple, ou on peut aussi s'entraîner à ne pas regarder sa voile, donc parce qu'on va pas travailler les mêmes choses, on va pas travailler les mêmes sensations. Habituellement, on la regarde pas. J'allais dire, ça peut être impressionnant de regarder, de sentir. Alors, quand on fait du tangage volontaire, si on fait pas un tangage trop appuyé, moi je préconise de regarder la voile, et ça permet de voir la voile et l'horizon en même temps, et donc d'estimer l'angle d'attaque de la voile ou l'angle d'abatté de la voile. Donc ça donne une information. Si on regarde plus la voile, c'est différent, c'est qu'on est focus sur son ressenti. Et j'en profite, je rebondis le fait du ressenti, on peut aussi ne pas utiliser son regard volontairement, par exemple, je vous donne une idée, on est sur une longue transition où on est sur un endroit, on est loin du relief, mais on ne sait pas trop où sont les thermiques et tout, et puis on commence à être frustré, à se tendre un peu, à s'énerver. On peut fermer les yeux pendant 10 ou 20 secondes, on est loin de tout, on est dans un milieu sécurisé. Ouais.
voilà, loin de tout. Et en fermant les yeux, parce qu'on n'a pas l'information visuelle, on va avoir un focus sur son ressenti, donc sur est-ce qu'on est détendu, on va avoir un focus sur laisser faire la voile, etc. Donc ça peut amener des informations ou permettre des choses aussi. Donc ça, c'est un truc que des fois je propose à des pilotes en l'air sur des grandes transitions. Quand ils savent pas trop, je leur dis, vas-y, ferme les yeux pendant 10 secondes, 20 secondes et laisse un peu ta voile faire ou laisse ta voile aller un peu où elle veut en fait, où elle doit aller. On n'est pas dans des aérologies turbulentes, bien sûr. Hein. Voilà. Hyper intéressant, pas dans des aérologies Jérôme. trop turbulentes. Voilà. Allez, donc il y a le regard, l'enlever, le poser et le poser où il faut. Merci pour les 3 minutes qui nous restent. Parlons de latéraux, hyper important aussi, et ça rejoint un petit peu le déco et ce qu'on a déjà dit. Bien évidemment, on fait peut-être un check des obstacles, mais si on est concentré sur la fin du terrain avec la haie ou les arbres au bout, généralement, c'est qu'on va y aller. On va y aller, ouais. Donc en fait, quand on est en approche, en fait, il y a 2 techniques. C'est soit on veut éviter tous les obstacles, donc pour pouvoir les éviter, la ligne, le resto, la manchère, les arbres, la route, etc. Pour éviter tous ces obstacles, on peut regarder tous les obstacles avec comme objectif de tous les éviter. Mais on va finir par en prendre un, en fait, un obstacle. Et il y a une autre technique qui consiste à regarder l'endroit où on souhaite aller et régulièrement, ou la plupart du temps, c'est au milieu du terrain d'atterrissage. Donc, il faut mettre son focus sur le milieu du terrain. Et on construit son approche en fonction du milieu du terrain qu'on a regardé, ou au moins, on construit son approche en fonction d'un point qu'on a choisi dans le terrain. En fait, on peut choisir d'atterrir sur le premier tiers du terrain, par exemple, quoi. Donc c'est là où il faut pas se gourer, c'est où on place son regard en approche. Et souvent, quand on apprend, comme on est plutôt inquiet par tous les obstacles, on va papillonner avec notre regard sur un petit peu tout et on va pas avoir du tout un regard précis. Donc, ça risque d'aller partout. Ça, c'est une très grande classique en approche. Et je vois beaucoup de pilotes, même avec 100, 200, 300, 400 vols, etc. Il y a toujours une problématique à l'atterrissage, de précision d'atterrissage. Et là, c'est souvent lié au regard, en fait. Le regard est mal utilisé ou utilisé d'une manière qui va empêcher la précision d'atterrissage. C'est vraiment pas facile. C'est peut-être la phase la plus difficile. C'est cette estimation de la 3e dimension. On était bien en l'air, loin de tout, et d'un seul coup, il y a une corrélation à avoir avec la pente d'approche, avec tout ça. On n'a pas d'instrument comme dans un avion. Là, c'est plus compliqué d'estimer. Donc, c'est vraiment du sensitif. Hein. C'est à force de pratiquer. Et c'est pour ça. Et l'estimation visuelle, en fait, elle se fait bien sur l'angle de planée en approche et non pas sur la hauteur. Parce que un défaut classique ou une manière de faire ou un réflexe classique au début des pilotes, c'est de regarder en dessous d'eux et se dire, quand je serai à la bonne hauteur, donc en estimant sa hauteur, je vais, par exemple, rentrer sur le terrain. Donc ça ne marche pas. Il faut oublier le truc, quoi. C'est très compliqué d'estimer sa hauteur verticale et ça n'apporte aucune information sur l'angle de planée et on a besoin d'informations sur l'angle de planée. Ouais, c'est une question de pratique et c'est vrai que souvent les pilotes demandent oui, mais à partir de combien de mètres je m'approche, à quelle altitude, etc. On ne peut pas répondre à ça parce que en plus l'environnement change en permanence. Le vent, bien sûr. S'il y a des gens, ne serait-ce même si c'est de l'air calme, mais s'il y a d'autres pilotes, on est obligé de se placer autrement. Donc c'est bien le regard qui va nous permettre d'être juste en fait, d'être précis. Donc on a maintenant toutes les infos. Merci Jérôme sur le regard. Vraiment, on voit l'importance de ce regard et vraiment le côté directeur. J'allais dire que toutes les actions, au final, sont commandées par le regard. Ça veut dire que même, et tu le dis souvent, et on le sait, avant d'entamer un virage, on regarde, c'est-à-dire qu'il y a une intention. C'est le regard qui dirige. Exactement. On le fait d'abord avec le... Voilà. Le feu vert, qui va donner le feu vert, qui va permettre d'ajuster le pilotage, de finir le virage ou pas, en fait. Voilà. Et c'est important de le mentaliser, c'est important d'avoir ça parce qu'on le fait naturellement, mais de l'accentuer, de dire attends, volontairement je regarde, volontairement je fais ça. D'en prendre conscience, de placer son regard. Et par exemple, un truc qui est super important, c'est si on fait de la précision d'atterrissage, si vraiment c'est l'objectif de la PA, le regard, c'est le seul truc qui va vous permettre de poser sur des trucs minuscules, en fait. Si on regarde pas la cible en permanence, etc., pour ajuster son angle plané, ça marche pas.
Et je pourrais finir sur n'oubliez pas de vous regarder faire aussi. Hein, en approche mentale ou en métacognition, bon là je dérive un petit peu, mais de s'observer faire, s'observer penser, s'observer ressentir, etc. Voilà, c'est pas de l'observation visuelle, mais on va dire de l'observation mentale, ça sert aussi, quoi. C'est hyper intéressant de visualiser, même de revisualiser son vol, c'est-à-dire de se voir de l'extérieur aussi, ou avant un déco, d'imaginer qu'on va réussir son déco, qu'on va réussir son vol, qu'on va faire ça. Ça ancre quelque chose. Exactement. On sait que ça recrée des réseaux de neurones efficaces, quoi. Exactement, parce que là on a parlé de visuel pendant l'action, en fait, de visuel le truc, mais vous pouvez visualiser les choses par l'imagination avant de voler, après de voler, pour soit préparer un vol, soit préparer une action, soit après le vol pour revivre votre vol. Vous êtes bien dans de la visualisation et le côté visuel est extrêmement important. Je crois que c'est un j'allais dire des trucs, pas des trucs, mais des canaux les plus utilisés, c'est le visuel, en fait. Ouais. Dans le visuel, auditif, tactile, olfactif. D'où l'importance de la masterclass que l'on a fait, qui est entièrement visuelle et qui permet de voir effectivement ce que c'est que de voler de l'extérieur, ce qu'on n'a pas l'habitude souvent de faire, et montrer par un pro, voilà, ça ancre quelque chose, c'est très important. Merci Jérôme pour tout ça, hyper intéressant sur l'importance du regard. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous les mettez dans les commentaires. Jérôme se fera un plaisir d'y répondre. On est très heureux de vous avoir offert ce contenu pour une fois de plus de sécurité, plus de confiance en vous. Merci Jérôme, on se retrouve très vite. Faites-vous plaisir surtout pour un nouveau contenu. À très vite. Ciao.